Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers d'un géant de la musique algérienne, une figure incontournable qui a marqué à jamais l'histoire culturelle du pays. Il a su transformer le shabi, cet art populaire né dans les ruelles d'Alger, plus exactement la Qsba, en un véritable patrimoine musical, respecté et admiré bien au-delà de nos frontières algériennes. Sa voix, son style unique et son talent de compositeur ont élevé ce genre à un rang inédit, au point d'inspirer encore aujourd'hui des générations d'artistes et de passionnés. Cet héritage porte un nom, Cheikh Al-Anqa. Yallah. Cheikh Al-Anqa, de son vrai nom Mohamed Idir, est né en 1907 dans la Kasbah d'Alger. Ce quartier historique, vibrant de vie, de tradition et de musique. Enfant, il grandit au contact des Meddahin. En fait, les Meddahin, c'est des artistes ambulants qui, généralement, on le retrouvait dans les marchés, mais aussi dans les quartiers populaires. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, le rôle principal, en fait, c'est d'animer les ruelles, mais aussi d'atténuer le stress et, en fait, la tension qu'il y a dans ce quartier ou bien dans la société. Des conteurs, on va dire, des artistes de l'époque-là. Ça n'existe plus maintenant. Donc c'est là qu'ils s'imprègnent des rythmes, la musique et surtout des vers utilisés par les Meddahin. Donc après, ils fréquentent les cafés musicaux d'Alger, plus exactement ceux de la Kasbah al-Qsba, qui étaient en fait de véritables écoles informelles où se transmettait la poésie et la musique. Le jeune Mohamed Idir Helwi se forme auprès de grands maîtres. Il est d'abord élève de Cheikh Nadour, spécialiste du Mal'houn, cette poésie populaire chantée qui constitue l'une des bases du futur shabi. Il s'initia à la qsida, au rythme traditionnel et à l'art subtil de la musique, de la poésie musicale. Plus tard, il apprend aussi à jouer le mandol. Alors, mandol, c'est l'instrument que vous voyez ici, qu'il joue à la perfection au point où il va en faire le symbole du shabi. Et c'est à cette époque-là, en fait, qu'il reçoit le surnom de Al-Anqa. Al-Anqa, c'est qui veut dire le phénix. Il était allé loin. C'est un nom mythique, symbole de grandeur et de renaissance. Et en fait, ce nom-là ne va jamais le quitter. Comme l'oiseau légendaire, le phénix, Al-Anqa renaîtra et fera renaître à travers son art et sa musique tout un héritage. Dans les années 30-40, Al-Anqa pose les fondations d'un nouveau style musical, le shabi. Donc jusque-là, mon chapeau il tombe. Donc jusque-là, jamais mon chapeau. Donc pardon, excusez-moi. Donc je disais, jusque-là, en fait, la musique andalouse, j'ai déjà fait une vidéo sur la musique andalouse avec la précédente vidéo avec Cheikh Khatettama, j'en ai un petit peu expliqué. En fait, avant, il y avait la musique andalouse qui était en fait une musique savante. C'était pas donné à tout le monde de jouer de l'andalous, il fallait vraiment... Et ça nécessitait un art, ça nécessitait une qa'da, ça nécessitait un maître, ça nécessitait aussi d'autres instruments qui ne sont pas les mêmes instruments parfois, comme le shabi. Et donc, voilà, le gars, il vient, il dit, bon, hop, ok, je vais prendre l'andalou, mais je vais un petit peu démocratiser, je vais utiliser la derija populaire d'Alger et je vais introduire le mandol. Bien sûr, les sonorités, je vais les changer, les adapter un petit peu selon l'air des Algérois qui chantent, selon cet air-là, et en faire une gamme. Et aussi, bien sûr, poser la fondation de cette musique-là. Et on a le shabi.
plus compliqué que ça, mais j'ai fait un petit résumé. Non, mais plus exactement, en fait, le Sha'bi garde la structure de noblesse et de l'Andalou. Les maqamat, par exemple, les modes, les rythmes, le mizan et certains poèmes. Mais en fait, ce qu'il a de plus, en fait, c'est qu'il s'ouvre au dialecte algérien de l'époque. Le melhoun et surtout au thème de la vie quotidienne. C'est cette alchimie, en fait, qui donne naissance à un genre plus populaire, mais profondément poétique. C'est un art à la portée de tous, sans perdre, en fait, sa profondeur. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il introduit le mandol, un instrument qu'il transforme et adapte pour donner une sonorité puissante qui accompagne la voix et de guider tout un orchestre. Il faut vraiment le faire. Bravo. Les chansons de l'Anqa touchent l'universel, la douleur et la nostalgie dans sa chanson Al-Hamam Alli Rabbitoum Sha'liya, les conditions humaines, les injustices, l'identité algérienne, la spiritualité et la foi, et sa fameuse chanson Alhamdulillah Mabqash Isti'mar fi Bladna, qui veut dire louange à Dieu, le colonisateur, la colonisation n'est plus dans notre pays. À travers ces textes, il a su donner une voix au peuple tout en élevant son art à un niveau universel. On va étudier la chanson Subhanallah Yaltif, un passage de cette musique-là. Yallah. Écrite par Mustapha Toumi, poète et compositeur né en 1937, cette chanson incarne la fusion parfaite entre spiritualité, poésie et musique populaire. Le titre signifie littéralement « gloire à Dieu ». C'est celui qui connaît la vérité cachée dans les cœurs des gens. À peu près ça. Subhanallah yaltif inta li ta'lam. Subhanallah ya latif. انت اللي تعلم كاين شي ناس من استحاهم يقولوا خاف حسبين كل شي خطيف غير اجي وازدم واللي يبقى مع التوال يقولوا زحال. Cette chanson est précieuse parce que elle illustre la capacité du Sha'bi en fait à exprimer des émotions intimes tout en restant un miroir de la société. C'est une belle chanson qui parle surtout de la séparation et de l'abandon de l'être aimé. Ouais, vous avez vécu ça, ouais. Ouais, on connaît. Vous allez voir que les paroles sont puissantes, profondes et peuvent exprimer des choses auxquelles beaucoup de gens ont vécu et ils vont se retrouver. Par exemple. الحمام اللي ربيته مشانية ما بكى لنسمع صوته في رسامي صار هرب عني ما درلي مزية بعد ما كان صديقي حوم على خيامي بصوت يدويه لو نعيد همومي للباك مين يلغيه لو نعيد همومي للحجر يرد الجواب كل يوم عيوني دموعها قوية في النهار وفي الليل حرم لي منامي الغرام قهرني بعسكر وقوية الحكيم جبرته يعزم دوا سقامي الحمام اللي والفته مش عليا
ما بقالي نسمع صوته في رسمي. C'est en fait le départ de l'être aimé est présenté en fait comme une trahison ou un lâchage. Même s'il n'est pas toujours clair si en fait ce départ était volontaire, imposé ou simplement dû aux circonstances. En fait le mot rabbitu, ça vient du verbe mrabbi. Mrabbi veut dire sens de dresser mais aussi éduquer, d'accord? En fait ça veut dire aussi l'acte de s'attacher en amour. C'est comme si tu dresses et tu éduquais ton cœur à aimer quelqu'un. Parce qu'en fait, dans le parler algérien, on dit « Rabbit al-kibda alih ». Rabbit al-kibda alih, si j'allais traduire ça, vous n'allez rien comprendre. J'ai dressé le foie pour lui. Pardon. Rabbit al-kibda alih. Aïe, 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 ça fait longtemps que j'ai pas ri. Rabbit al-kibda alih, j'ai dressé, j'ai éduqué mon foie pour lui. Pendant la colonisation, le chabi devient plus qu'une musique. C'est une voix du peuple. À travers ses chansons, Al-Anqa exprime la souffrance, l'injustice, mais aussi l'espérance et la dignité. Comme par exemple quand il dit qui veut dire celui qui place sa confiance en son Seigneur n'a rien à craindre. Le maître du pardon dissipe ses peines et lui vient en aide. Car par exemple, quand il dit dans sa chanson, ça c'est beau. Je ne suis pas instruit. C'est la faim et la misère qui m'ont éduqué. Oui, c'est une expression très forte qui traduit en fait la dureté de la vie pour certains. Et en fait le fait d'avoir appris par la souffrance et non pas par les livres. Al-Anqa n'était pas seulement un interprète, il était aussi un pédagogue. Il forma une génération entière de musiciens qui allaient perpétuer et enrichir le chabi. Parmi ses disciples, on retrouve des noms mythiques. Dahman al-Harrachi, que vous connaissez, Ya Rayah. Je ne peux pas mettre la chanson, sinon ils vont bloquer la vidéo. Mais je peux vous la chanter. Ya Rayah, win msafir تروح تعيا وتولي رتتتت شعل ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي. Dahman al-Harrachi, un gros monsieur, Allah yarhamou. Il y a aussi Ammar Zahi. Ammar Zahi, vous connaissez pas, c'est un grand monsieur aussi, très très modeste. Il y a une chanson de Ammar Zahi, vous savez, moi, je pleure très très rarement et je ne fais jamais devant les gens. Mais une fois, il y a un ami qui m'a montré Ammar Zahi, une de ses chansons. Je lui dis, mais le gars, il chante bien. Il a de beaux textes. Il m'a dit, écoute celle-là. Et cette chanson s'appelle Yal Wahdani. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'ai commencé à pleurer, c'était plus fort que moi. C'était vraiment les paroles, ça parlait en fait à mon âme. C'est quelque chose que je ne pourrais pas expliquer. J'ai commencé à pleurer. Faut dire que des années, je n'ai pas pleuré. Voilà, donc mon ami Amin, Allah yahfik. Donc voilà. القلم واللوح معه لا تخيب لي ظن القصد ويماني يا الوحداني. Une vidéo, Inch'Allah, sur lui. C'est un grand monsieur. Et aussi Mohamed Al-Anqis. Mohamed Al-Anqis qui est aussi un poète et musicien, chanteur. Cheikh Al-Anqa s'éteint en 1978 à Alger. Il repose au cimetière d'Al-Qattar aux côtés de nombreuses grandes figures de la culture algérienne. Mais son héritage continue de vivre, ses chansons sont encore chantées, étudiées et jouées par de jeunes musiciens qui perpétuent son œuvre. Aujourd'hui, il est reconnu comme étant le fondateur du chabi moderne, celui qui a su transformer une tradition en un art, en genre éternel, toujours présent dans les mariages, les fêtes, les cafés et surtout aussi les scènes internationales. Et pour comprendre en fait son génie, il faut se rappeler d'un lieu mythique. C'est en fait le café Malakoff. Ce n'était pas un simple café, mais un véritable foyer culturel. C'est là que le jeune Al-Anqa s'est transformé, s'est formé, qu'il a écouté les poèmes, les poètes, les meddahin, et qu'il a façonné son art. Le Malakoff était une scène improvisée où naissaient les qasidas, où les premiers sons du chabi moderne faisaient vibrer les murs. Et si certains d'entre vous sont intéressés et curieux,
Vous pouvez encore aujourd'hui aller visiter ce fameux café. En vous asseyant, peut-être que vous allez entendre les échos de la mandole de l'Anqa et la voix des poètes de la Qasba. Cheikh l'Anqa n'était pas seulement un musicien, il était une école à lui seul, une mémoire vivante, un lien entre l'andalou savant et le langage populaire de la Qasba. Par son génie, le Chaabi est devenu plus qu'une musique, un symbole d'identité, de résistance et d'émotion. Cheikh l'Anqa n'a pas seulement joué des notes, il a joué l'âme d'un peuple. Sa voix résonne encore dans les ruelles de la Kasbah, comme un souffle éternel qui traverse le temps. Il a appris la douleur et l'espérance, l'amour et la nostalgie, et les a simplement transformés en chansons intemporelles. Aujourd'hui encore, chaque accord de mandol, chaque vers de qsida porte en fait son empreinte. Car le phénix ne meurt jamais. Il renaît à chaque génération. Et tant que le Chaabi vivra, Cheikh l'Anqa, Allah yarhamou, sera toujours parmi nous. Voilà. Et aussi, avant de terminer, il avait le surnom de le cardinal. On l'appelait le cardinal. Mais après, laissez commentaire, je vais épingler le meilleur commentaire qui va me répondre sur pourquoi on l'appelait le cardinal. Voilà. J'ai terminé. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bienvenue dans notre site www.parleralgérien.com. Tout d'abord, j'ai créé cet espace en 2017, en commençant par la langue anglaise, Learn to Speak Algerian. Et en fait, je voulais partager avec le monde entier la beauté de la Darija, la beauté de la langue arabe algérienne. Moi, je l'appelle la langue algérienne tout simplement. Mais aussi, j'ai dit aussi, je crois qu'en 2019-2020, que j'allais faire une série de vidéos culturelles pour que vous puissiez avoir une idée sur la culture algérienne et mieux connaître votre identité culturelle. Mais aussi surtout pour faire revivre la richesse de notre culture algérienne. Donc ici, dans cette page, nous rendons hommage à nos artistes, à nos poètes et à nos musiciens qui ont marqué l'histoire et façonné notre identité. Donc chaque vidéo de ce genre, de ce podcast-là, est une en fait invitation à redécouvrir ensemble un pan de notre patrimoine, à apprendre, à transmettre et à garder surtout vivante la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Donc voilà, rejoignez-moi dans ce beau voyage, dans cette belle aventure, car la langue et la culture sont des trésors que l'on ne garde pas en fait pour soi, mais qu'on partage avec amour. Donc ensemble, faisons en sorte que Darija, l'arabe algérien, langue algérienne, et notre musique, nos traditions, continuent de résonner à travers le temps, les générations, et à travers tous ceux qui aiment ce beau pays. Voilà. Mon cœur, mes mots, mes pensées pour vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Salam alaikum.